Prends de la crème à raser au magasin à 1 $. Parfois, des odeurs s'échappent du fond de nos toilettes. Prends la crème à raser et vaporise-la tout le long de la jointure de tes toilettes. Avec ton gant en caoutchouc, étale-la pour qu'elle recouvre et scelle toute cette ouverture. Laisse agir pendant environ 10 minutes. Tu as maintenant éliminé les odeurs qui se cachaient sous tes toilettes, entre le joint et le réservoir. Prends du Fabuloso du magasin à 1 $, perce quelques trous dans le flacon avec un objet pointu, puis place le nettoyant à l'intérieur du réservoir. Un peu de Fabuloso sera libéré et aidera à nettoyer tes toilettes. Prends un vaporisateur et remplis-le aux 3/4 d'eau. Prends un bouchon de Downy et verse-le dans le vaporisateur. Remets le bouchon et secoue légèrement. Tu as ainsi créé un merveilleux désodorisant que tu peux utiliser partout dans ta maison. Prends un petit bol et mets-y un peu d'extrait de vanille. Ajoute aussi un peu d'eau, puis place le bol sur une plaque de cuisson. Mets ensuite la plaque de cuisson dans un four. Ferme la porte du four et allume-le à environ 175 degrés Celsius pendant environ 30 minutes. Cela aidera à garder une odeur fraîche dans ta maison pendant que l'arôme d'extrait de vanille se répand partout. Commence par balayer les débris. Place une serviette en papier à côté des débris, vaporise un peu d'eau dessus, balaye les débris sur la serviette en papier, puis essuie-les avec la serviette en papier. Si tu utilises une pelle à poussière, vaporise-la avec un peu d'eau, balaye les débris dans la pelle, cela les aidera à y adhérer. Pour les endroits difficiles d'accès. Mets des gants en caoutchouc, vaporise-les avec un peu d'eau et utilise ta main pour ramasser les débris. Ça nettoie tout de suite. Pour une astuce avec un balai Swiffer, achète un Swiffer dans un magasin à 1 $, mets une chaussette en peluche du magasin à 1 $ sur le balai Swiffer et tu peux l'utiliser pour balayer tes sols. L'avantage, c'est que tu peux la laver et la réutiliser encore et encore. Une autre alternative est de l'asperger d'un peu d'eau et de l'utiliser comme une serpillière réutilisable. Ça fonctionne très bien sur les sols enstratifiés, en bois et en carrelage. Regarde la saleté. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est laver et réutiliser. Pour nettoyer les sols en carrelage, commence par mettre une part de vinaigre dans un seau. Place une frite de piscine sur le tuyau de ton robinet et l'autre extrémité dans ton seau. Remplis le seau avec de l'eau, 9 parts d'eau. Plonge une brosse à récurer dans le mélange et frotte tes sols en carrelage. Cela nettoiera tous les pores et les joints. Ensuite, avec une serpillière, rince ton sol à l'eau tiède. Tu peux laver les serpillières après et les réutiliser. Si ton aspirateur commence à sentir un peu mauvais, voici une astuce facile. Mets un peu de bicarbonate de soude à l'intérieur du sac ou directement dans l'aspirateur. Ça va désodoriser l'aspirateur et garder l'air de ta maison frais. Pour nettoyer tes joints, applique ton produit doux sur les joints. Utilise une brosse à dents pour bien frotter et laisse agir pendant environ 10 minutes. Essuie avec un chiffon propre et humide. Taches d'herbe, de boue et de terre. Mets un peu de liquide vaisselle Down sur ces taches tenaces. Étale bien pour recouvrir toute la tache et laisse agir pendant 10 minutes ou plus. Frotte légèrement la tache pour faire pénétrer le Down dans le tissu. Lave le vêtement et tes taches auront disparu. Des taches jaunâtres s'ouvrent les aisselles. Prépare une pâte avec du peroxyde d'hydrogène et du bicarbonate de soude. Applique la pâte sur la tache et laisse agir pendant 10 minutes ou plus. Frotte légèrement la tache. Une brosse à dents ou une cuillère fonctionne très bien. Secoue la pâte et lave le tissu. Nettoie les taches de café et de thé. Remplis les tasses et les cafetières d'eau et ajoute un comprimé d'Alka-Seltzer pour chaque tasse d'eau. Laisse tremper pendant 10 minutes ou plus, frotte puis rince. Enlève les taches roses de tes toilettes. Verse un peu de peroxyde d'hydrogène à 3%, celui que tu trouves en magasin, dans tes toilettes et laisse agir un moment. Commence avec une brosse pour toilette et tire la chasse. Nettoie les planches à découper tachées. Prépare une pâte avec du bicarbonate de soude et du peroxyde d'hydrogène. Dépose cette pâte sur la tache et laisse agir pendant 10 minutes ou plus. Frotte puis rince. Pour enlever un marqueur sur du bois, mets du dentifrice classique, pas en gel, sur un chiffon en microfibre et frotte le marqueur jusqu'à ce qu'il disparaisse du bois. Enlève les traces de calcaire. Vaporise du vinaigre et essuie avec un essuie-tout ou frotte avec une éponge. Si tu as des traces de calcaire vraiment tenaces, je te recommande de faire une pâte avec du bicarbonate de soude et de l'eau. Dépose cette pâte sur les traces de calcaire, laisse agir pendant 10 minutes, puis frotte et rince. Si tu as mis du déodorant sur tes vêtements, prends un chiffon propre et sec, puis frotte le vêtement dans le sens du tissu jusqu'à ce que la tache disparaisse. Nettoie les éviers tachés. Enlève les taches de nourriture, les traces de casserole et plus encore en saupoudrant un peu de bicarbonate de soude dans l'évier, puis frotte. Rince quand tu as terminé. Enlève les taches d'encre. Verse un peu d'alcool à friction sur la tache et laisse agir pendant 10 minutes ou plus. Tamponne la tache avec un chiffon humide et vérifie si l'encre est partie. Si ce n'est pas le cas, répète l'opération jusqu'à ce que l'encre disparaisse. Une fois toute l'encre enlevée, lave le vêtement. Nettoie les traces de couvert sur la vaisselle. Prépare une pâte avec du peroxyde d'hydrogène et du bicarbonate de soude. Dépose la pâte sur la vaisselle et frotte. Lave une fois que tu as terminé. Enlève les taches de sang. Verse du peroxyde d'hydrogène sur la tache de sang et laisse agir pendant 10 minutes ou plus.
Tamponne avec un chiffon humide pour voir si la tache est partie. Si ce n'est pas le cas, répète l'opération jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Une fois la tache enlevée, lave comme d'habitude. Nous allons donc commencer par préparer quelques produits nettoyants. Ceci est un savon entièrement naturel, avec de bons ingrédients, sans produits chimiques agressifs. Ce récipient en verre contient environ 2 tasses, et ce que nous allons faire, c'est mettre 4 cuillères à soupe dans la bouteille. Ensuite, nous allons ajouter de l'eau et remplir jusqu'en haut. Maintenant que le couvercle est mis, on secoue un peu pour bien mélanger le savon avec l'eau et celui-ci est prêt à être utilisé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vaporiser votre nettoyant et j'aime utiliser des lingettes que je peux réutiliser. Donc elles sont écologiques. Ce nettoyant est donc parfait pour les plans de travail en granit. Il convient à toutes les surfaces. Il n'abîmera aucune surface. Une fois que vous avez terminé, vous rincez votre petite lingette et vous pouvez lui donner un petit rinçage. Ce nettoyant est aussi très bien pour les éviers. N'oubliez pas d'utiliser votre nettoyant. Allez-y et nettoyez bien, éliminez tous ces microbes et rincez bien le tout. La meilleure façon de faire briller un robinet ensuite, c'est d'utiliser une bonne vieille microfibre. Il suffit d'essuyer le robinet et il brille tout de suite. Pas besoin de produits chimiques agressifs. Pour celui-ci, j'utilise du vinaigre et je vais en verser environ 1/10, puis je vais remplir le reste avec de l'eau. Donc pour cela, je vais utiliser une éponge légèrement abrasive. Maintenant, veuillez noter que c'est du vinaigre. Donc, si vous avez du granit dans votre douche, n'utilisez pas de vinaigre. Le vinaigre est un acide et il est vraiment agressif pour le granit. Donc, vous voudrez utiliser l'autre savon de Castille. Je vais donc continuer et vaporiser le mélange de vinaigre sur le carrelage et les joints. Et ensuite, vous utilisez votre éponge ou votre gant de toilette dessus et cela nettoiera vos joints. C'est aussi parfait pour les sols, votre dos, les éclaboussures, tout ça. Et ensuite, il suffit de rincer quand vous avez terminé. Vous voyez tout ce blanc ici? Ce sont des dépôts minéraux et des résidus de savon qui finissent sur votre douche. Il y a donc 2 façons de s'occuper de votre vitre. La première consiste à vaporiser du vinaigre dessus. Surtout si vous avez ces dépôts minéraux, cela va les dissoudre et vous aider à les nettoyer. Faites encore attention au type d'éponge que vous utilisez, car vous ne voulez pas rayer votre vitre. Ensuite, il suffit de frotter la vitre pour enlever tous ces dépôts, du moins autant que possible, puis de tout rincer. Maintenant, nous allons parler d'un autre excellent produit de nettoyage que la plupart des gens ont chez eux, et il s'agit du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est idéal pour les éviers, surtout ceux en fonte, mais il est abrasif. Vous pouvez donc en saupoudrer dans votre évier et le frotter. Ça fonctionne très bien sur l'inox, mais parlons maintenant de la façon de fabriquer un nettoyant moins abrasif pour votre maison. Je verse un peu de bicarbonate de soude dans un bol, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un peu de ce savon de Castille, en mettre environ 1 cuillère à soupe et mélanger un peu. Maintenant, vous voulez obtenir une pâte pour qu'elle soit prête à l'emploi, mais elle doit avoir une belle consistance comme ceci. Je vais simplement en mettre un peu sur mon éponge. Et maintenant, il suffit de frotter votre sol. Donc maintenant, ça désinfecte et ça frotte un peu, parce que dans ma bassine, c'est bosselé ici, donc ça va dans les fissures. Et puis, c'est aussi très bien pour les éviers et les douches en fibre de verre, parce qu'on ne veut rien utiliser d'abrasif qui pourrait rayer. Et ces astuces peuvent être appliquées à peu près partout dans votre maison.